Bienvenue sur Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Je m'appelle Benoît, je suis coach en finances personnelles et chaque semaine, j'accompagne des personnes à mieux gérer leur argent et à construire leur sécurité financière en toute autonomie. Alors, si toi aussi, tu veux enfin comprendre comment faire travailler ton argent plutôt que de le subir, tu es au bon endroit. Tu connais ce moment où tu entres chez Action avec une liste de 2 articles et où tu ressors avec une quinzaine d'objets dont tu ignorais l'existence 10 minutes plus tôt. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est absolument pas un hasard. Parce que ces magasins utilisent des dizaines de techniques marketing pour influencer tes décisions avant même que tu t'en rendes compte. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens pensent qu'ils font de bonnes affaires, alors qu'ils détruisent petit à petit leur budget. Bienvenue dans Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel énormément de personnes tombent chaque semaine, parfois même plusieurs fois par semaine. Tu connais sûrement quelqu'un qui a dit « je vais juste faire un tour chez Action ». Et pourtant, combien de fois cette visite se transforme en quelques décorations, un paquet de bonbons, une bougie, une boîte de rangement, un gadget pour la cuisine, un câble de téléphone au cas où, des stylos, des produits de nettoyage, etc. etc. Et finalement, 35, 40 euros, voire plus de dépenses. Le problème, ce n'est pas une visite. Le problème, c'est la répétition. 1 fois par semaine, 2 fois par mois, 3 fois parce qu'il y a une nouvelle collection. Et à la fin de l'année, on ne parle plus de quelques euros. On parle parfois de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Oui, plusieurs milliers d'euros. Je t'assure que j'ai déjà vu ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément retrouvé dans mes coachings. Quand je demandais aux personnes, est-ce que tu dépenses beaucoup chez Action, Normal ou B&M ? La réponse était quasiment toujours la même chose. Non, ça va, j'y vais juste de temps en temps. Mais lorsqu'on reprenait ensemble les relevés bancaires, on découvrait parfois 8 passages dans le mois, 25 euros par-ci, 18 euros par-là, 40 euros le samedi. Et certaines personnes arrivaient à plus de 300 euros par mois uniquement dans ce type de magasin pour acheter des choses, comme tu t'en doutes, non essentielles, non alimentaires, non essentielles pour la vie de tous les jours. Donc, pose-toi la question. Toi, si tu regardais tes 3 derniers relevés bancaires, combien trouverais-tu de passages dans ce type d'enseigne ? Je suis persuadé que pour 90% d'entre vous, le chiffre vous surprendrait. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'y résister ? Parce qu'on pense que le problème vient de notre manque de discipline, alors qu'en réalité, ces magasins sont littéralement conçus pour provoquer des achats impulsifs. C'est la base de leur business model. Chaque détail, le parcours, les prix, les couleurs, les nouveautés, les réseaux sociaux, etc., etc. Tout est pensé pour augmenter ton panier moyen. Et c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ces enseignes sont devenues de véritables machines à faire dépenser. Dans un premier temps, on va un peu comprendre les petits prix qui nous donnent des illusions d'économie. Et ensuite, on verra comment ces magasins créent volontairement de nouveaux besoins auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et on pourra voir après par la suite les nouveautés permanentes, les réseaux sociaux et tout ce qui nous pousse à revenir encore et encore. Juste avant de commencer, une petite précision. Argent en main est un podcast indépendant, sans sponsor, sans rémunération. Je partage ici mes connaissances, mes expériences et mes méthodes pour t'aider à reprendre le contrôle de ton argent. Si le contenu t'aide, prends simplement quelques secondes pour laisser un avis ou une note. Juste quelques secondes. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de permettre à d'autres personnes de le découvrir. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également me retrouver sur mes réseaux sociaux pour découvrir mes astuces du quotidien et apprendre encore plus sur la gestion d'argent. Tu retrouveras
également mes e-books et toutes mes ressources gratuites dans la description. Quand on voit 0,99 centimes, 1,49 €, 2,95 €, notre cerveau ne raisonne plus en budget. Il raisonne en « ce n'est pas cher ». On ne réfléchit plus à l'utilité. On réfléchit uniquement au prix. Tu as sûrement remarqué ces immenses étiquettes orange, rouge, jaune, avec un énorme prix affiché, parfois même uniquement le 99 centimes écrit en gigantesque. Cela ressemble à une promotion, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément une promotion du tout. C'est simplement le prix normal, mais notre cerveau associe automatiquement rouge, réduction, orange, affaire exceptionnelle, etc. On crée donc une sensation de bonne affaire avant même d'avoir regardé le produit. Et c'est ce qui nous attire. Il y a aussi ce mécanisme psychologique extrêmement puissant. Le biais du « ce n'est que ». On se dit « ce n'est qu'1 euro », puis « ce n'est que 2 euros », puis « ce n'est que 3 euros ». Mais 10 produits à 3 euros, ça fait déjà 30 euros. Ajoute quelques produits alimentaires, une déco, 2 gadgets, et tu ressors avec 50 euros, alors que tu étais venu acheter juste des piles à 99 centimes. Imagine que chaque semaine, tu dépenses seulement 20 euros de plus que prévu. 20 euros, ça paraît ridicule. Pourtant, 20 euros sur une année, c'est plus de 1000 euros. Et là, la perspective change complètement. Ta perception de la dépense est déjà totalement différente. La question à se poser, c'est est-ce que tu regardes réellement le montant de ton panier ou uniquement le prix de chaque article? Ou alors plutôt, est-ce que tu regardes le montant de ton panier, tu le calcules, avant de payer, avant de passer à la caisse? Parce que si les prix suffisaient à eux seuls, ces magasins n'auraient pas autant de succès. Leur véritable force, ce n'est pas que sur le prix. C'est qu'ils arrivent à te donner envie d'acheter des choses auxquelles tu n'avais absolument jamais pensé avant d'entrer. Avant d'entrer dans le magasin, tu avais probablement une liste très courte. Peut-être que tu venais acheter des piles, une boîte de rangement, un produit ménager. Mais au bout de quelques minutes, tu te retrouves à regarder un mini aspirateur pour le clavier, une lampe LED pour les toilettes, un organisateur pour le frigo ou un moule à glaçons en forme de tête de mort. Peut-être que tu te reconnais dans ces produits-là, parce que moi-même je les ai vus en rayon. Et là, ton cerveau commence à imaginer. Ah oui, ça pourrait être pratique. Ça pourrait servir pour ça. Ou alors, je pourrais peut-être l'utiliser un jour. Le besoin n'existait pas. Le magasin vient de te le créer. Et c'est exactement ce qu'on appelle la création artificielle de besoin. Le meilleur marketeur ne vend pas un produit. Il vend une idée, une amélioration de ton quotidien, une solution à un problème que tu ne savais même pas avoir. Exemple, imagine, tu vois un petit organisateur pour les câbles à 2,99 €. Tu n'en cherchais absolument pas un. Mais immédiatement, tu imagines ton bureau mieux rangé. Tu n'achètes plus un morceau de plastique ou un organisateur, tu achètes l'idée d'un bureau plus organisé. Et c'est exactement ce que cherchent ces enseignes. Dans la réalité, peut-être que tu n'auras même jamais le courage d'organiser ton bureau et d'installer cet organisateur. Et donc 2,99 € qui ne te serviront peut-être jamais. Du coup, une des questions à te poser, c'est combien d'objets as-tu déjà acheté parce qu'ils étaient pratiques, alors qu'ils sont aujourd'hui au fond d'un tiroir, au fond d'un placard, ou tu sais même peut-être pas où ils sont. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Tu as sûrement remarqué qu'on a parfois du mal à s'y repérer. Les rayons sont étroits. Les univers sont parfois mélangés, comme l'enseigne normale. Tu passes d'un rayon cuisine à du bricolage, puis à des jouets, puis à de la nourriture américaine ou asiatique, puis à des plantes artificielles. Ce n'est pas parce que le magasin est mal organisé ou qu'ils veulent faire n'importe quoi, c'est parce que si tu trouves immédiatement ce que tu cherches, tu ressors. Alors que si tu parcours toutes les allées, tu multiplies les occasions d'avoir un coup de cœur. C'est une des premières enseignes qui a instauré ce principe-là, Ikea. Mais on le voit très fréquemment chez Normal. Plus tu passes du temps dans le magasin,
plus tu es exposé aux produits, plus tu es exposé et plus tu as de chances d'acheter et de te laisser convaincre. C'est exactement le même principe qu'un supermarché où le lait est tout au fond et qui savent que beaucoup de personnes viennent acheter juste du lait. On t'oblige à passer devant des dizaines de produits pour que tu t'arrêtes, pour que tu les prennes et que tu y ailles acheter ton lait et que tu ressortes, pas avec du lait, mais avec un chariot. Je t'ai parlé d'IKEA, tu pourrais presque aller directement à la caisse. Et pourtant, ils te font traverser tout un parcours. Pourquoi ? Parce qu'à chaque virage, tu découvres quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Ces enseignes utilisent exactement la même logique, simplement dans un format plus compact. Au début de la visite, tu réfléchis. Et à la fin, tu fonctionnes beaucoup plus à l'instinct. Pourquoi ? Parce que prendre des décisions fatigue le cerveau. On appelle cela la fatigue décisionnelle. Au bout de plusieurs dizaines de choix, tu analyses moins. Tu achètes plus facilement. C'est aussi pour cette raison qu'il vaut mieux éviter ce type de magasin quand tu es fatigué, stressé ou quand tu t'ennuies. Mais il existe une technique encore plus puissante. Une technique qui fait revenir les clients chaque semaine, même lorsqu'on n'a absolument besoin de rien. Et c'est probablement la plus redoutable de toutes. Cette technique, on l'appelle souvent le FOMO en investissement. Chaque semaine, il y a les produits de jardin, les fournitures scolaires, Noël, Halloween, le bricolage, le sport, la cuisine, les animaux, etc. Pourquoi ? Parce que si le magasin proposait toujours les mêmes produits, tu finirais par ne plus y aller. En renouvelant constamment les rayons, il crée une impression permanente de nouveauté. Et notre cerveau adore la nouveauté. C'est une véritable récompense. On a l'impression de partir à la chasse aux bonnes affaires, comme une chasse au trésor. Voici la phrase magique. Je le prends maintenant, parce que la semaine prochaine, il n'y en aura plus. Ou ça sera plus la semaine de cette thématique-là. Si tu te reconnais dans cette petite voix, c'est que tu te fais avoir par le FOMO, la peur de manquer une opportunité. Les enseignes jouent énormément sur ce principe. Produits en quantité limitée, collection éphémère, arrivage temporaire. Ton cerveau ne veut plus savoir si tu en as besoin ou pas. Il veut éviter le regret. Et souvent, la peur de regretter est beaucoup plus forte que le plaisir d'économiser. Lidl sait très bien utiliser cette technique-là avec certains de leurs produits, comme les ventilateurs, les Monsieur Cuisine, etc. Les réseaux sociaux amplifient tout. Aujourd'hui, le marketing ne s'arrête plus au magasin. Il continue sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Tu as déjà sûrement vu des vidéos. Mes meilleures trouvailles à action, les nouveautés de chez Normal, top 20 des produits à acheter. Je teste tous les snacks américains, sans oublier les célèbres hauls. Ces vidéos où des créateurs montrent tout ce qu'ils ont acheté. Même si tu n'avais aucune intention d'aller chez Action, tu finis par te dire « il faut que j'y aille le voir ». Une fois sur place, tu ne repars jamais avec uniquement le produit que tu avais vu dans la vidéo. Tu repars avec 10 autres. Et il existe même aujourd'hui des groupes Facebook et des communautés entières où les personnes partagent leurs trouvailles, leurs détournements de produits et leurs hacks. Cela entretient une véritable chasse au trésor collective. Chacun veut découvrir la prochaine pépite avant les autres. Ce phénomène renforce encore le FOMO et donne envie d'aller juste faire un tour, qui se transforme souvent en achat imprévu. Est-ce que tu vas vraiment chez Action parce que tu en as besoin ou parce que tu espères trouver une bonne affaire que les autres n'ont pas encore découverte ? C'est une des questions qui mérite vraiment qu'on se la pose régulièrement. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que ces techniques ne sont pas réservées à Action Normale ou B&M. On les retrouve dans énormément de magasins et même sur les sites de commerce en ligne. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu comprends comment elles fonctionnent, elles perdent déjà une grande partie de leur pouvoir sur toi. Et dans cette dernière partie, on va voir une action très simple que tu peux mettre en place dès cette semaine pour reprendre le contrôle de ton budget. On pourrait se dire, bon, je n'irai plus jamais chez Action. Mais soyons honnêtes,
Ce n'est ni réaliste ni forcément nécessaire. Le problème, ce n'est pas le magasin. Le problème, c'est d'y aller sans savoir combien cela va te coûter réellement. Alors cette semaine, je te propose de faire une chose simple. Prends tes 3 derniers relevés bancaires. Repère toutes les dépenses faites dans les enseignes, comme Action Normale, B&M ou d'autres magasins du même type. Amazon, TikTok Shop, AliExpress, etc. Additionne-les. Et surtout, ne regarde pas uniquement le mois dernier. Si tu utilises une application bancaire qui te permet de remonter sur 12 mois, fais le calcul sur une année complète. Ça sera plus pertinent. Tu risques d'avoir même de vraies surprises. Peut-être que tu ne découvriras que ce ne sont pas 20 ou 30 euros, mais plutôt 300, 400, 500, 800, voire plus. Et je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Au contraire, je veux simplement que tu prennes conscience de l'impact réel de ces petits achats. Parce qu'une dépense que l'on mesure est une dépense que l'on peut maîtriser. Ensuite, avant chaque visite dans ce type de magasin, pose-toi une seule question. Est-ce que je serais venu acheter ce produit s'il coûtait 20 euros au lieu de 2 ? Si la réponse est non, alors ce n'est probablement pas un besoin. C'est simplement un achat impulsif rendu attractif par son petit prix. Et je vais même te donner un dernier conseil. Quand tu entres dans ce type de magasin, fixe-toi un budget maximal avant même de franchir la porte. Par exemple, aujourd'hui, je ne dépasse pas 15 euros. Ton cerveau n'aura pas seulement un objectif d'achat, il aura aussi une limite à respecter et ça change énormément de choses. L'objectif de cet épisode n'était pas de te dire que ces magasins sont mauvais. Ils répondent à une vraie demande. On peut y faire de bonnes affaires. Je dis pas le contraire. J'y vais moi aussi de temps en temps. Mais il faut y entrer en connaissant les règles du jeu. Parce que lorsque l'on comprend comment on essaie de nous influencer, on reprend déjà une partie du contrôle. Si tu entends cette phrase, c'est que tu es arrivé au bout de l'épisode. Alors, soit le sujet t'a vraiment intéressé et tu t'es reconnu, soit tu t'es simplement endormi avec le podcast. Mais dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'ici. J'espère surtout qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus ces magasins de la même manière. Parce que le véritable danger, ce n'est pas un objet à 2 euros. C'est l'accumulation de dizaines de petits achats qui semblent insignifiants pris séparément, mis bout à bout, représentent parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an. Et imagine ce que pourrait devenir cet argent s'il était utilisé autrement. En fonds d'urgence, dans tes vacances, pour rembourser plus rapidement un crédit, en investissant, ou simplement davantage de sérénité à la fin du mois. Chaque euro que tu dépenses est un choix. Et plus tu fais ces choix consciemment, plus tu construis une situation financière solide. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, prends simplement 5 secondes pour me laisser un avis ou une note 5 étoiles. C'est un geste très rapide pour toi, mais c'est ce qui aide énormément mon podcast à grandir et à toucher encore plus de personnes qui, elles aussi, veulent reprendre le contrôle de leur argent. Si tu as la moindre question, des remarques ou des idées de sujets que tu aimerais voir abordés dans un prochain épisode, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je prends toujours le temps de lire tous vos messages et de répondre personnellement dès que je peux. Tu trouveras également dans la description toutes mes ressources gratuites, mes e-books et mes conseils pour aller encore plus loin dans la gestion de ton budget et de tes investissements. J'aime terminer chaque épisode avec une idée à retenir. Aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ce ne sont pas les gros achats qui détruisent le plus souvent un budget. Ce sont les petits achats répétés que l'on ne remarque même plus. Merci encore pour ton écoute. Et n'oublie pas, les petits choix répétés deviennent les grands résultats. Tout se construit et rien ne vient par hasard. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent en main. Prends soin de toi et prends soin de ton argent.